Bonjour et bienvenue en Ardèche. Nous sommes à l'Argentière, située en Ardèche méridionale à 20 km d'Aubenas. Et je vous emmène à la découverte de notre ville, de ses secrets et légendes. Allez, on y va ? Il faut savoir que l'Argentière, appelée autrefois Argentaria, est née de l'exploitation des mines d'argent et ce dès le Xe siècle. Le propriétaire des mines d'argent était l'évêque de Viviers et il avait le droit de frapper monnaie, ce qui provoqua bien sûr de nombreuses convoitises parmi ses voisins, notamment le comte de Toulouse. Voici le type de minerai que l'on extrayait des mines d'argent au Moyen-Âge à l'Argentière. Grâce à cela, on frappait une monnaie, le denier épiscopal, qui n'a plus de valeur aujourd'hui, hormis peut-être lors de la fête médiévale, toutes les années impaires, le premier dimanche du mois d'août. Derrière moi, vous voyez le château des évêques qui date du XIIIe mais qui bien sûr a été remanié maintes fois au cours des siècles. Ce château est encore aujourd'hui un lieu de vie, notamment en été, lorsqu'il abrite un campement d'artisans et de combattants du Moyen-Âge. Tisserands, forgerons, archers, chevaliers sont alors au rendez-vous. Nous voici maintenant devant notre très belle église Notre-Dame des Pommiers. Cette porte d'entrée était autrefois l'entrée principale pour rentrer dans l'église. C'était un lieu très important puisqu'avait lieu ici, tous les ans, un grand rassemblement de la population pour procéder à l'élection des consuls. Allez, je vous emmène. Nous voici maintenant devant la chaire de l'église qui date du XVe siècle. Une dédicace en occitan le prouve, un certain Pierre Garnier, tailleur de pierre, en a fait don au couvent des Cordeliers en 1490. Ce couvent a été détruit au XVIe siècle, c'est donc un réemploi, un élément récupéré pour être installé dans l'église. Cette tour nous rappelle que l'église Notre-Dame des Pommiers était autrefois adossée au rempart. Son nom viendrait du latin pomerium qui désignait un lieu sacré où l'on prenait les hospices à l'intérieur des remparts. Cette position a engendré une particularité. L'entrée principale de l'église au Moyen-Âge n'était pas face au chœur comme dans le schéma classique d'une église, mais en position latérale. Le porche que vous voyez derrière moi, le porche Saint-Vincent, est un porche du XIXe siècle. Nous voici sur la montée Mazon, créée au XIXe siècle, pour établir un raccourci entre la ville haute, le cimetière et l'église. Elle a été bâtie avec les pierres des remparts et elle tient également son nom de notre écrivain local, Albin Mazon, né à l'Argentière en 1828. Je vous rappelle qu'on ne sait toujours pas où se trouvait l'atelier monétaire à l'Argentière et que de nombreuses énigmes circulent sur un éventuel trésor caché. Donc, à vos pendules, à vos boussoles et à vos cartes, et partons à la recherche du trésor perdu. Voilà, c'est déjà fini. Je ne vous ai présenté qu'une infime partie des richesses de l'Argentière. Il y a aussi à découvrir la place de la Halle, la maison Bastide, la porte des Récollets ou bien la filature du Moulinet. Alors venez et revenez à l'Argentière, j'aurai le grand plaisir de vous y accueillir. Et à très bientôt.